donc on est en 35, donc on se rapproche de l'événement marquant quoi, pour beaucoup d'Espagnols, c'est le coup d'État fasciste de 36. Le 19 juillet 1936. Donc tu restes longtemps dans ta ville, tu vas bouger? Eh ben, moi, aussitôt, je suis parti au front. Tu pars tout de suite au front, c'est-à-dire tu vas sur Barcelone? Non, c'est bien au contraire, c'est les autres qui descendaient de Barcelone qui sont partis vers le front d'Aragon. Moi, j'ai eu la chance d'être armé tout de suite parce que j'avais été à l'assaut des casernes. Eh ben, il y avait des armes. Eh ben, ça fait que je commençais pour me servir et c'était là que j'étais armé. Mais il y en avait énormément. Celui qui avait une arme, eh ben, qu'il y en avait 3 ou 4 derrière, si tout tombait blessé ou mort, hop, il y en avait un qui prenait. Mais il y en avait un. Il y avait plus des hommes sans armes qu'avec des armes. Ça, c'est dans le front d'Aragon, ça. C'est à gauche. À gauche, ça. Ça, c'est à gauche. C'est de la photo qu'il y a là-bas. Nous, on était des combattants. Mais en même temps qu'on était des combattants, on était des ouvriers. Quand on libérait n'importe quel petit village, n'importe quelle ville, la première chose qu'on faisait, c'était aller à la mairie. Il y a là, prendre possession de la mairie et après collectiviser. Vous faisiez disparaître les registres de propriété, des choses comme ça? Voilà. C'était la collectivisation dans les villages où c'est qu'on passait. Là, on mettait tout en commun. Donc, que ce soit les matériels agricoles, dans ces petits pays-là, il n'y avait que l'agriculture, donc on mettait tous les matériels agricoles. Et nous-mêmes, on allait travailler, quand on ne montait pas la garde, quand on était en repos, on allait travailler dans ces villages-là qui manquaient de la main-d'œuvre. Et les milices libertaires, c'était pas une armée, ça fonctionnait pas comme une armée, vous aviez un fonctionnement particulier? Non. Est-ce qu'il y avait des grades? Comment vous fonctionnez? C'était le responsable de la colonne qui a été élu par les militants comme responsable. Il n'y avait pas d'officier, rien? Non, on n'avait que des responsables. Il n'y avait pas de... ça a été malheureusement après en 1937, c'est là qu'on a perdu la révolution, quand il y a eu la militarisation. Ça a été, comme on dit, c'était le gouvernement dans ce moment-là. Largo Caballero était destitué, ça a été Negrin qui a pris le pouvoir. Et comme que Negrin était sous les ordres de Moscou, et il était bien équipé en matériel, il était bien chaussé, nous on était avec des espadrilles, et il avait une bonne paire de souliers dans les pieds, et nous, et encore un autre qu'il avait dans les bagages, hein, et nous on avait absolument, on n'était pas grand-chose. Mais avant la Révolution espagnole, le Parti communiste, il n'est pratiquement pas présent en Espagne? Il n'était presque pas présent en Espagne. Dans ces périodes-là, il y a aussi quelque chose de surprenant qu'on ne connaît pas forcément en France, mais tu as 4 ministres anarchistes. Comment vous l'avez assumé? Vous avez des discussions dans la CNT, vous en discutiez entre vous? Ça ne vous a pas surpris de vous retrouver dans un gouvernement, vous, les libertaires? De toute façon, la CNT a participé au gouvernement. C'est une chose que la base des militants, il n'a jamais accepté. La base n'a jamais accepté ça? Non. Pourtant, elle a obéi. Elle a obéi quand même. Oui, il a obéi parce que, comme il disait Dorothy, dès ce moment où on est en guerre, il faut qu'on tâche moyen de gagner la guerre et après on va continuer la révolution. Hein? Et nous, ce qu'on voyait, c'était libérer l'Espagne du franquisme, hein, pour après faire de l'Espagne un pays libertaire, de faire un pays où c'est qu'on pouvait, au lieu que ce soit un pays dans lequel on vivait sous la menace de la bourgeoisie, donc on pouvait vivre autrement.
Mais nous, dans les moments de 37, moi je m'en appelle, entre Azuara et Ijar, on voyait qu'en arrière, tout le travail qu'on avait fait de collectivisation, tous les syndicats, tout ce qu'on avait, le travail qu'on avait fait, c'était énorme, hein, et que tous les jours ça a été saboté par les troupes de liste, Campesino et Modesto. Qui étaient donc des dirigeants communistes. Oui, on abandonnait le front et on partait en arrière.